Wesh les Kaizoku, c'est Bouya. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui vraiment, cette vidéo là, encore une fois Oda, une masterclass, très clairement une masterclass. Alors on aura beau dire tout ce qu'on veut, ce chapitre là est bien meilleur que le précédent. Alors si vous le voulez bien, commençons par le commencement. Alors le chapitre commence par un Luffy qui donne l'impression qu'il donne vraiment tout ce qu'il a. Il enchaîne Kaido avec des techniques en Gear 4, on sent que Luffy va en venir vite et ici avec Kaido. Les attaques de Luffy sont si puissantes et si dévastatrices qu'il finit par se manger le revers de la médaille, car en effet il finit par tomber sous le coup de Kaido. Mais ce n'est pas sans réaction d'une part de Big Mom qui vit cet événement comme un soulagement, car on va pas se mentir, dans les scans précédents, vous aurez peut-être remarqué que Kaido prenait quand même assez cher, car les attaques des Supernova ont fini par l'atteindre. On se rappelle aussi que lorsque Zoro avait attaqué Kaido, Big Mom avait demandé à Kaido d'esquiver, et ce n'est pas sans raison. En tout cas, Big Mom finit par se moquer de Luffy avec un reste presque nerveux, parce qu'on commençait à sentir que pendant ces derniers scans, les Yonko ne sont plus si à l'aise qu'auparavant. Et juste après, en fait, il y a une réaction de Captain Kid qui me termine, en fait. Dans sa tête, il se dit, mais attendez, on est en train de se péter contre deux Yonko, et cet enfoiré nous fait le fatiguer ici. Il était vraiment dans la totale incompréhension, mais pas de panique, car comme l'a rappelé Law, à chaque fois que Luffy utilise le Gear 4, il finit dans cet état, parce qu'il a surpassé ses limites, et qu'il devrait attendre 10 minutes avant de revenir sur pied. On se rappelle aussi que Luffy a été dans la même situation face à Katakuri, car à force de trop utiliser les Gear 4, il a dû partir en retraite comme une pédale. Et pour tout vous dire, cette situation, je l'ai quand même pas mal appréciée. Car tout le monde sait quelles sont les principales compétences de Luffy, son fruit du démon, ses capacités, etc. Mais il y a ce genre de détails qui, si on n'y porte pas attention, finissent par nous surprendre. Que ce soit nous les spectateurs, car il est vrai que si une personne ne suit pas assidûment One Piece, elle aurait probablement oublié ce détail. Et pour cause, même Kid ne le savait pas, et le fait qu'il apprenne un des points faibles de Luffy dans une situation aussi critique est vraiment l'une des choses qu'on apprécie dans One Piece. Vous savez, cette impression de ne jamais tout savoir. Mais vous me direz, mais Bouya, pourquoi Luffy flanche à un tel moment? Ça s'explique par le fait que depuis le début de l'arc de Wano Kuni, Luffy a recours au Gear 4 de plus en plus souvent. En même temps, qui dit territoire d'un Yonko dit ennemi plus puissant, et on sent bien que le Gear 4 commence à manquer de calcium. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'à chaque fois que Luffy utilise plus souvent un gear, ça annonce souvent un power-up et donc un nouveau gear. On peut prendre l'exemple que vous connaissez tous, le combat de Luffy face à Doflamingo. Depuis le retour des Mugiwara à Sabaoji, Luffy utilisait systématiquement le gear 2 en cas de combat, et même très souvent le gear 3 version Elephant Gun. Dès qu'il est arrivé face à Doflamingo, un Shibukai, il fut dans l'obligation, s'il voulait le battre, de surpasser ses limites. Résultat, on est le droit à un gear 4. On sent vraiment qu'Oda attendait que Luffy, et même Zoro d'ailleurs, rencontrent un ennemi véritablement puissant pour pouvoir entamer leur power-up. À Wado, ils se retrouvent face à non pas un, mais deux Yonko, donc je pense que le compte est bon. D'ailleurs, ce que je raconte, c'est même plus une théorie, parce que Oda a clairement dit dans un communiqué que Luffy allait éveiller le Gear 5 face à Kaido à Wano. Donc Kaido a véritablement intérêt à être solide sur les appuis. Donc pour l'instant, tout ce que je viens de vous raconter, c'est le début du chapitre. Après ce début de tonitruant, Big Mom saute sur l'occasion et tente d'en finir avec Luffy. Depuis le début de ce combat, je sais pas vous, mais moi j'ai comme l'impression que Big Mom joue le rôle du parfait soutien pour Kaido, qui profite du moindre mouvement de relâchement de la part de ses adversaires pour pouvoir attaquer, et c'est pas étonnant de voir cette intelligence de combat de la part d'un Yonko. Mais tout cela en vain, car Zoro arrive à temps pour sauver Luffy. En même temps, je voyais mal Luffy mourir tout de suite, mais bref. La réflexion que Kid fait à Killer nous laisse entendre que Kaido est mal en point, car en effet il précise que c'est le moment parfait pour porter le coup de grâce à Kaido. Mais Kaido ne se laisse pas faire, car en effet il est bien résigné à utiliser tout ce qu'il a pour vaincre les 5 Supernova. Et pour cause, Kaido nous montre une exclue de sa part, car il utilise une technique encore jamais utilisée jusqu'à maintenant. Du moins, dites-moi si c'est moi, ou moi c'est la première fois que je vois ça. Et vous aurez remarqué que le moment fatidique se rapproche, car plus le temps avance, et plus les Yonko, Big Mom comprise, nous déballent des techniques encore jamais vues. Pour résumer la chose en quelques mots, Kaido se met à faire la toupie Beyblade, toujours en forme de dragon, ce qui va provoquer d'énormes tornades, pour même que Luffy échappe des bras de Zoro, et qui finit par être gobé, malheureusement, par Kaido. Et là, en quelques mots, vous avez Zoro qui dit attends, t'es sûr de ce que tu veux, mec? T'es sûr, man? Non, je dis là, il y a Zoro qui met un grand coup de pression à Kaido, et là, la planche qui suit est extraordinaire. Encore une fois, ça commence même à devenir un rituel. On a le droit à une masterclass de Zoro, qui bien évidemment n'a pas du tout laissé passer le fait que son capitaine se fasse gober, et qui va tout simplement, en toute simplicité, dans le plus grand des calmes, trancher Kaido à travers ses écailles. À côté de ça, Killer, c'est du jus. Et à ce moment-là, Kaido en sueur va dire mais c'est pas le sabre d'Oden que t'as? Et oui, il aura enfin deviné. Il aura fallu 3 chapitres entiers à Kaido pour comprendre que Zoro détenait en sa possession le sabre d'Oden, ce qui ma foi est assez dérangeant. Mais alors pourquoi le sabre Enma, qui est une ancienne possession d'Oden, permet d'affliger à Kaido des dommages aussi importants? On pourrait imaginer que la conscience d'Oden demeure toujours dans ce sabre, mais en tout cas, ce sujet mériterait une vidéo complète et je vais pas en dire plus tout de suite.
Et juste après, on obtient une confirmation d'une réflexion que j'avais depuis quelque temps, qui était qu'Orochi n'était pas réellement mort. Mais là, on peut clairement apercevoir sa tête détachée de son corps, à même le sol. Même après ça, je continue de croire qu'il est pas mort, parce que je pense qu'Oda cherche à nous faire croire qu'il est vraiment mort, alors que c'est pas le cas. Je sais pas si vous me suivez, mais en tout cas, c'est mon avis. Tout de suite après, à ma plus grande surprise, le CP0, en personne, qui, je le rappelle, est l'organisation de renseignement la plus puissante au monde, débarque à Wano, ou plutôt, ils étaient là depuis le tout début. Et oui, depuis le début, ils manigançaient des trucs bizarres avec Orochi. Je sais pas à quoi ils jouaient, je crois que c'était des trafics d'armes ou de je ne sais quoi. Mais vraiment, depuis le début de toute cette histoire, on sent bien que le gouvernement mondial, ils sont pas nets, ils sont vraiment pas nets dans cette histoire. Et pour cause, un membre du CP0 déclare que leur partenaire commercial est mort. Et d'ailleurs, leur discussion est vraiment très intéressante. En gros, pour tout vous résumer, il disait que si jamais deux Yonko venaient à disparaître, le futur du monde serait incertain, mais en gros, le fait que deux Yonko tombent en même temps, c'est quasiment impossible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien avoir le point de vue du gouvernement, ça permet d'avoir un point de vue extérieur à la situation. Et en plus de ça, il disait que même si jamais par miracle l'Alliance parviendrait à venir à bout de deux Yonko, bah eux ils seraient là pour en finir. Et cette idée rejoint la question suivante, qu'est-ce qu'ils foutent à Wano? Leur présence est loin d'être anodine et ça peut être interprété de différentes façons. Soit ils sont là pour attendre le moment opportun à la fin de la bataille pour pouvoir terminer tout le monde, ou alors ils sont juste là pour pouvoir récolter suffisamment de renseignements et préparer un Buster Call. Et oui, vous l'avez peut-être oublié celui-là, mais n'oubliez tout de même pas qu'un Buster Call a été déclenché pour bien moins que ça. Il y a quand même deux Yonko et quasi tous les supernovas qui sont en train de se foutre sur la gueule. Et donc, est-ce que ce serait pas le meilleur moment pour pouvoir mettre un terme à tout ça? De plus, ils nous disent que le fait que l'Alliance arrive à tenir l'armée de Kaido est un exploit, car en effet, on nous donne des chiffres qui sont, ma foi, très intéressants. On nous dit que l'armée de Kaido compte dans ses rangs 27 000 hommes contre 5 000 du côté de l'Alliance, et que c'est cette attaque surprise qui a fait de l'assaut sur Onigashima un succès. Et ils finissent par nous expliquer que malgré le succès de l'assaut sur Onigashima par l'Alliance, son sort est joué d'avance. Et à la fin de ce chapitre, on découvre que Kaido avait encore des cordes à son arc, car on aperçoit la forme finale de Kaido. Alors je saurais pas trop quoi en dire de cette forme, mais je pense qu'on en saura un peu plus sur celle-ci au chapitre suivant, donc je préfère attendre avant de me prononcer. Au prochain chapitre, on aura sûrement plus d'infos sur cette forme hybride et une nouvelle masterclass de la part d'Oda. Ce chapitre aura été incroyable malgré que Luffy soit dans un état assez critique. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, prenez soin de vous, on se retrouve pour de nouvelles aventures et sur ce, bon bah, c'était Ouya. 消しておくべきだ。